Manne quotidienne d'aujourd'hui, mercredi 28 août 2024. Thème: notre grand sacrificateur. Notre grand sacrificateur. Texte de lecture: Hébreux chapitre 7, le verset 14 à 16. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce territoire, ou bien ce témoignage, lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure expérience par laquelle nous nous approchons de Dieu. Le verset clé, c'est le verset 16 qui dit: institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. D'une vie impérissable. D'une vie impérissable. Le service du sacrificateur était très important en Israël. Il était hautement estimé puisqu'il jouait un grand rôle dans la relation entre Dieu et son peuple. C'était une initiative de Dieu, de sorte que le souverain sacrificateur, aidé par les autres sacrificateurs, faisait des sacrifices d'expiation pour le peuple. Le service du souverain sacrificateur était impératif à chaque fois que le peuple voulait s'approcher de tout-puissant Dieu. Notre passage biblique aujourd'hui nous révèle un sacerdoce supérieur qui surpasse celui reçu par Aaron et tous les Lévites et couvre l'Ancien et même le Nouveau Testament. Il introduit Jésus comme notre souverain sacrificateur éternel qui, selon la chair, vient de la tribu de Juda. Le texte nous parle du passage divin de l'ancien ordre sacerdotal des Lévites à un meilleur ordre qui est celui de Christ. Ce passage de l'ancien ordre sacerdotal au nouveau, celui de Christ, est évident du fait que du changement de la tribu de sacrificateurs, celle de Lévite par celle de Juda dont est issu Christ, qui, selon la révélation de la parole de Dieu reçue par Moïse, n'avait rien à faire du sacerdoce. Cela devient plus évident dans le changement de l'ordre d'Aaron et de Melchisédek. Jésus-Christ est ici introduit comme le souverain sacrificateur dont le sacerdoce est éternel, venant du ciel et suffisant pour effacer les péchés du monde, afin de nous rendre parfaits par le sacrifice qu'il a fait au calvaire. Alors, par conséquent, il a ôté toutes les barrières, toutes limites du sacerdoce d'Aaron de l'Ancien Testament pour son sacrifice, fait de la puissance d'une vie infinie et non pas selon la loi d'un commandement charnel. Ainsi, le sacerdoce de Christ offre des bénéfices innombrables de rédemption que l'Ancien Testament ne pouvait donner. Jésus-Christ, en tant que notre grand souverain sacrificateur, offre à l'humanité le salut et le pardon des péchés, la perfection et aussi
un accès direct à Dieu par la foi, ainsi qu'une demeure éternelle au ciel. En plus de tout cela, à la croix, Jésus, notre souverain sacrificateur, a aboli les rigoureuses et pesantes lois cérémoniales du sacerdoce des Lévites, en goûtant à la mort comme un agneau sans péché de Dieu. Ainsi, tout homme qui croit en lui et le reçoit comme sauveur et son Seigneur personnel peut avoir un accès direct à un Dieu pour le salut, et la rédemption totale. Donc le Seigneur a accompli et a finalisé tous les sacrifices pour les péchés. Aucune autre offrande n'est acceptable par Dieu encore. Alors, viens à Jésus. Aujourd'hui, dans la foi, pour l'expiation de tes péchés, et reçois la grâce pour marcher parfaitement devant Dieu. Gloire à Dieu. C'est notre grand sacrificateur. Pensez du jour. Ne marchez plus loin. Tout ce dont vous avez besoin pour atteindre Dieu se trouve en Christ. Ne marchez plus loin. Tout ce dont vous avez besoin pour atteindre Dieu se trouve en Christ. Se trouve en Jésus. Amen. La Bible en un nom. Tite chapitre 1 jusqu'au chapitre 3.